On ne peut pas se battre pour le service public de la Poste et se battre pour la généralisation du statut des postiers. Se battre pour le service public de l'éducation nationale, c'est se battre pour la généralisation du statut des enseignants. Sinon, ce sont des batailles défensives. On est à l'offensive quand on se bat pour que tous les travailleurs, et pas simplement les travailleurs de service public, aient un salaire lié à la qualification personnelle. Mais encore faut-il voir que ce salaire est une nouveauté. Si on dit « oh bon non ». Oh non, de toute façon, c'est des staliniens qui ont acquis ça, donc c'était pas bon. Hein. Vous savez, quand tout ça est écrit par de l'ultra-gauche, ça donne des trucs pour la bourgeoisie, mais elle jouit. Ce que je dis là n'est pas du tout à la gloire du Parti communiste actuel, hein, qui n'en finit pas de mourir, le problème n'est pas là. Hein. Mais c'est de reconnaître la portée révolutionnaire des travailleurs organisés dans ce pays. Et d'arrêter de dire « c'était de la merde, c'était des staliniens ». Faut arrêter des conneries. Ce que je conteste donc, c'est que les luttes pour le service public ne mettent pas en avant la généralisation à tous les travailleurs du salaire à la qualification personnelle sur le modèle de la fonction publique. Ou je conteste des luttes contre le chômage ou contre les licenciements qui ne mettent pas en avant le maintien à 100% du salaire net pendant toute la durée de la perte d'emploi. C'est-à-dire le passage de la qualification du poste à la personne, que je sache. Et l'appropriation de l'outil de travail par les travailleurs, parce que la question de la propriété n'est jamais posée dans toutes ces revendications. Se battre pour que les chauffeurs Uber aient du travail. Et ben, je me bats pour que les chauffeurs Uber aient du travail, bien sûr. Je me bats pas pour que tout le monde ait un salaire et puis qu'avec ce salaire, je sais pas quoi, ils aillent sucrer des fraises en attendant Godot. C'est pas ça mon problème. Se battre pour que les chauffeurs Uber aient du travail, est-ce se battre pour qu'Uber devienne leur employeur et donc continue à les exploiter et les licencier à la première occasion? Ou, et ce que je conteste et ce qu'ils contestent, eux aussi, car précisément, ils ne veulent pas d'employeurs. Ou alors, est-ce se battre pour qu'ils aient un salaire à la qualification personnelle et qu'ils deviennent propriétaires d'une plateforme de données coopérative? Ce que je préconise. Se battre pour que les salariés de Fessenheim aient du travail. Et se battre pour la poursuite du nucléaire civil? Ou pour que, titulaires de leur salaire, et donc libérés du chantage à l'emploi, ils puissent mettre leurs compétences au service de la mise en œuvre d'énergies alternatives. Avec le changement de la propriété des entreprises, ce que j'examine donc au point suivant, mais ce sera pour la dernière fois, le dernier séminaire, parce que là j'arrive au bout de mon heure. Avec donc le changement de la propriété des entreprises, qui est absolument décisif, que j'examinerai donc le 2 juillet, le salaire à la personne est la condition nécessaire pour que s'opère la gigantesque mutation écologique de notre appareil productif. Car tant que le salaire sera lié à l'emploi, les travailleurs se battront pour sa sauvegarde, y compris s'il est mortifère d'un point de vue écologique ou anthropologique. La proposition de salaire liée à la personne et non pas à l'emploi est ainsi au fondement de notre survie sur la planète, contrairement à l'inadmissible accusation d'insouciance à ce propos que me fait Husson, alors que j'attends encore l'efficacité mobilisatrice de ses préconisations à lui.